Le 1er septembre, la chaîne Novo 19 a fait son apparition sur la télévision numérique terrestre. Oui, c'est son nom. Mais alors, qui décide de l'existence d'une chaîne sur la TNT ? Chaque chaîne doit obtenir une autorisation pour émettre sur un canal. Les passe-droits durent 10 ans, ils peuvent être renouvelables et sont délivrés par l'Arcom. Cette organisation est dirigée par un président et 8 conseillers. C'est du sérieux. Le président du conseil est nommé par le président lui-même. Les conseillers sont nommés par l'Assemblée, le Sénat, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Tout ce beau monde veille à ce que les chaînes offrent une pluralité d'opinions et à ce que les lignes éditoriales soient bien respectées. Ce n'était pas le cas pour C8 et Énergie 12, ce qui leur a valu une exclusion le 1er mars dernier. Aujourd'hui, 2 nouvelles chaînes nationales font leur rentrée, dont Novo 19. Alors, quels sont les enjeux de cette nouvelle chaîne ? Comment les équipes s'y sont-elles préparées ? Aujourd'hui, on vous en dit plus sur Novo 19. Elle est arrivée le 1er septembre à 18h sur le canal 19 de la TNT. La nouvelle chaîne du groupe Ouest France, baptisée Novo 19, promet une information de proximité concernante au cœur des territoires. Une chaîne nationale d'ailleurs, qui n'est pas implantée à Paris, mais à Rennes. On en parlera dans quelques instants. Et j'ai la chance d'accueillir sur notre plateau Guénaëlle Trolli. Guénaëlle, tu es donc la directrice générale de Novo 19. Merci d'être avec nous. Et puis, à mes côtés, Claire Arnoux. Claire Arnoux qu'on connaît, journaliste, présentatrice, et tu présentes notamment le Talk. Oui. On a du nouveau. Bonjour, madame. Ça va ? Ouais, ça s'est bien passé, le lancement, tout va bien. Ça fait quelques semaines maintenant. Ouais. Super. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas trop cerné, donc c'est que ça va pour l'instant. Fraîche, évidemment. Oui. Vous avez pu souffler un petit peu depuis ? Non, c'est intense, ça va pas se mentir. Mais c'est aussi de l'adrénaline du démarrage et c'est ce qui fait aussi que tout le monde est sur le pont, tout le monde est à fond, donc intense. Bon, un train qui est parti et on peut plus l'arrêter. En tout cas, on espère qu'on ne l'arrêtera pas. On peut dire, Guénaëlle, que vous êtes une experte de la télé, que tu es, pardon. Voilà, tu vois, ça y est, c'est reparti. Je prends les mauvaises habitudes. Une experte de la télé, une longue carrière. Tu es passée par RMC, Énergie, maintenant DG de Novo. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet Novo 19 ? Ce projet qui est porté par Ouest France, c'était vraiment parti d'une idée assez simple, qui était vraiment de proposer une télévision qui soit proche des Français, qui leur ressemble, parce que au moment du dépôt des dossiers auprès de l'Arcom, il y a un sondage qui disait que plus de 80% des Français se trouvent mal ou peu représentés en télévision. Ils trouvent que les angles sont trop parisianistes. Et le groupe Ouest France fait ça depuis 80 ans, de proposer le traitement de l'actualité nationale, internationale, mais toujours avec un ancrage dans les territoires. Donc c'était assez évident. Alors pourquoi avoir créé cette chaîne ? Pour qui ? On en parle tout de suite. Et avant de vous poser des questions, notre journaliste Hugo Valentin, petite surprise, est allé dans la rue pour poser des questions aux passants. Et notamment, il vous a demandé ce que vous attendiez d'une chaîne comme Novo 19. On écoute. Du divertissement quand même. Ouais, beaucoup de divertissement et oublier un peu les malheurs du monde. Qu'elle traite à peu près tous les sujets. Du documentaire, je sais pas vraiment. Je suis pas très consommateur de télé, à vrai dire. Que politiquement elle soit neutre. Oui, qu'il y a un peu des contenus divers aussi. Qu'il y a un peu de tout pour tout le monde. Puis pas trop de pubs. Nous aussi, les jeunes, on a envie de se politiser, de choisir notre parti, surtout que les prochaines élections, c'est nous qu'allons voter. Ouais. On commence notre devoir de citoyen. Donc je trouverais ça intéressant, une chaîne politique. Du divertissement, je trouve qu'on en a déjà à foison. Et je trouve que les chaînes politiques en ce moment, c'est pas trop ça, c'est pas trop nous ce qu'on attend, nous les jeunes. Généralement, ça va plutôt être tout ce qui est info, etc. Après, je sais pas s'il peut y avoir des shows télévisés, ce genre de choses. La culture, de façon générale, ça peut être bien sur une chaîne nationale. Moi, je veux être vraiment informé et par des chaînes de télé qui ne sont pas endoctrinées dans une certaine politique. Après, ça n'existe pas un média neutre, bien évidemment, mais le plus neutre possible, voilà, moi j'aimerais bien ça. Guénaëlle, on a cette dame au début qui nous dit « J'aimerais bien une chaîne qui nous permette d'oublier les malheurs du monde ».
finalement, c'est un peu ça aussi ce que vous allez faire, c'est-à-dire traiter l'information de manière moins anxiogène que ce qu'on peut voir dans d'autres chaînes. Alors oui, on va avoir cette notion effectivement de positivité, de proximité. Oublier, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, on est une TNT généraliste, donc on va proposer aussi bien du divertissement que de la fiction, que du magazine, que du documentaire. Et puis, on a ces valeurs fondamentales qui sont la représentativité. Ça, j'ai compris que c'était une attente et effectivement, ça ressort aussi dans le sujet. Et puis, une qualité de l'information. Et c'est ce qu'on va faire effectivement tous les jours, aussi bien avec le JT quotidien qu'avec le talk et avec Claire, puisqu'on traite aussi d'informations dans le talk. C'est ça qui va faire la différence par rapport aux autres chaînes, cette proximité par exemple? Oui, c'est la vraie différence. C'est vraiment d'avoir le traitement de l'actualité nationale, internationale, mais toujours avec ce rapport de qu'est-ce que ça peut changer chez vous ou qu'est-ce que ça a impact, et toujours aussi aller au plus près des personnes, au plus près des Français. Pourquoi c'est important ça, justement, d'aller au cœur du territoire, d'aller voir ce qui se passe vraiment dans les territoires? Parce que c'est vraiment pour suivre le quotidien, c'est aussi pour le partage d'expériences. Ça crée aussi du lien, ça permet de mieux se comprendre, de mieux s'écouter, de mieux partager. Ça crée de l'émotion aussi. Ouais. Alors voilà, tout ce qui fait une bonne télévision. Alors Claire, on parlera du talk dans un instant, mais on te connaît aussi, BFM, iTélé, Eurosport, voilà, tu es un visage connu, toi. Donc tu vas présenter le talk, on a du nouveau. Pourquoi tu as accepté? Qu'est-ce qui t'a séduite dans ce projet? Franchement, à peu près tout. Donc... tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai beaucoup aimé la promesse, effectivement, que ce serait proche des gens. Et je crois, en tout cas, j'ai essayé ces dernières années de faire des interviews qui soient dans ce sens-là, parce que c'est ce qui me plaît le plus. Et puis, m'intéresser à l'autre, je trouve que c'est très important et très enrichissant, voilà, d'essayer de comprendre l'autre plutôt que d'être peut-être dans une autre posture. Et voilà, que ce soit Ouest France, ça m'a beaucoup plu. C'est pas forcément un journal que je connaissais bien avant de pouvoir rejoindre cette chaîne. Mais en tout cas, les valeurs qui sont dans le groupe, c'est des valeurs que je partage et qui sont très importantes pour moi aussi. Et un talk, honnêtement, c'était vraiment l'émission que j'aurais aimé faire. Mais bon, après, les opportunités sur des talks, elles sont quand même rares. Il y a des talks qui sont déjà installés, donc il n'y en a pas énormément et les places, elles sont déjà prises. Donc là, un talk qui cherche une journaliste pour le présenter avec les valeurs qui sont demandées, c'était pour moi. Tous les signaux, voilà, tous les signaux étaient ouverts pour toi. Et je pense que j'ai dû le dire à un moment donné, je vois pas qui peut prendre d'autre que moi, en fait. C'est génial de dire ça. Et alors justement, tu as participé à la création d'une chaîne, au lancement d'une chaîne. Ça arrive pas souvent dans une carrière. Non, et je l'ai loupé en plus à chaque fois de peu, parce que je suis arrivée quand même plusieurs fois sur des chaînes qui venaient de se créer ou qui étaient assez nouvelles, comme Beansport par exemple. Mais j'ai toujours loupé le début, et là, j'ai pas loupé le début, et je trouve que c'est un moment assez unique. Je sais pas si j'aurai la chance de revivre ça dans ma carrière, mais là, ça me suffit, je l'ai vécu. Et je trouve que c'est vraiment merci. Eh ben, on va partir maintenant un peu plus en profondeur, justement, dans les coulisses de la création de Nouveau 19. On en parle tout de suite. Guénaël, comment on construit une grille pour une nouvelle chaîne? Quel choix, quelle priorité? Comment on fait? Parce qu'il en existe des tas de chaînes avec des tas de grilles différentes. Mais alors comment on fait? La priorité, c'est déjà de fédérer des talents, recruter l'équipe. Ça, c'est vraiment le démarrage from scratch de l'histoire de la chaîne. Et puis après, c'est vraiment aussi s'immerger dans ce que faisait le groupe, justement dans le traitement de l'information, de comment ils adressaient cette notion d'actu nationale et d'ancrage dans les territoires. Donc là, vraiment, on s'est complètement immergé là-dedans. Et puis on regarde ce qu'il y a sur le marché, ce que font les autres chaînes. Et puis petit à petit, ça se construit. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de visionnage. C'est aussi les discussions avec les producteurs,
quand on a fait l'appel à projet pour le talk, ça a fait partie effectivement aussi de ces discussions de comment eux pouvaient imaginer le traitement de l'information, des interviews, en intéressant des personnes qui soient aussi bien basées à Gap, à Mont-de-Marsan, à Rennes, à Lille, à Marseille, et tout en traitant des sujets de société, des faits d'actualité. Donc voilà, c'est vraiment tout ça au fur et à mesure, mais c'est vraiment de la construction. On met un peu les fondements, les fondations, et puis petit à petit, on construit la maison. Et puis on fait évoluer, j'imagine, aussi au fur et à mesure. Tout n'est pas ancré, écrit dans le marbre. Ça, c'est le premier jour. Oui, alors il y a le premier jour. C'est vrai qu'il y a cette notion de premier jour, c'est un aboutissement, parce qu'il y a le démarrage, il y a le partage avec les téléspectateurs, avec aussi le monde de l'audiovisuel. Et puis, évidemment, c'est un travail sur le très long terme. Donc là, on est parti sur 5-10 ans. Donc, évidemment, on n'a pas la vision jusqu'à ce moment-là, mais oui, tout va bouger, tout évolue. Parfois, c'est des petites choses toutes petites que personne ne voit, mais qui peuvent être très, très importantes pour la construction de la chaîne. Et puis, des choses plus importantes avec, par exemple, l'arrivée de nouvelles séries, de nouveaux formats, alors justement, de personnalités à l'antenne. Ouais, justement, quel type de programme on va avoir? Tu viens de commencer à dire des séries, des nouveaux formats. On va avoir quoi? Parce que tu nous mets l'eau à la bouche, mais on veut savoir. Donc, c'est vrai que les choses les plus importantes aujourd'hui, c'est le JT de 18h10 et puis le talk avec Claire de 18h25. Ça, c'est vraiment nos deux piliers. C'est très important parce qu'effectivement, c'est notre première fenêtre, c'est notre premier contact direct avec les téléspectateurs. Voilà. Après, effectivement, il y a tout ce qu'on diffuse en prime time, donc pas mal de cinéma, de documentaires, de magazines, des choses un peu plus classiques, j'allais dire, sur la découverte de la France, sur le patrimoine, sur l'histoire aussi. Aller à la rencontre des gens, des portraits, de l'immersion, pour être vraiment au plus près de ceux qui font la France d'aujourd'hui. Mais ça peut être aussi bien des pêcheurs, des artisans, des gens, des personnes du médical, etc. Et puis après, on va aussi avancer avec des choses plus fortes dans lesquelles on va apporter notre marque, notre identité. Et on travaille là sur des formats. On a annoncé par exemple Vie ma vie. Ben oui, grand retour de Vie ma vie. C'est un grand format qui a été extrêmement populaire. En le ramenant vraiment complètement dans notre ADN. Donc en ce va être des citoyens et des citoyennes qui vont partir à la rencontre d'autres citoyens et citoyennes, soit pour comprendre certains sujets, donc soit sur des faits de société, soit sur des choses plus pratiques, de quels sont les métiers, comment on vit aujourd'hui comme un pêcheur, comme un agriculteur, ou autrement, comment aujourd'hui on est médecin, on est aidant par exemple. Ou des divergences sur la parentalité, sur l'éducation, sur la justice, voilà, 1001 sujets. Mais ça va permettre de confronter des idées, tout en s'écoutant, en essayant de comprendre l'autre, puisqu'on va s'immerger dans son quotidien professionnel ou personnel. Et puis, à chaque fin d'émission, il y aura un débat, un échange pour voir si la ligne a changé ou pas, si on peut mieux comprendre l'autre sans changer d'avis d'ailleurs. Ben voilà. Génial, ça donne vraiment envie de le regarder. Et puis il y aura d'autres programmes. Il y a d'autres programmes plus divertissants, par exemple, Cash in the Attic, où on va aller effectivement creuser dans les greniers, farfouiller dans les greniers avec des commissaires-priseurs pour effectivement retrouver des objets, savoir d'où ils viennent, comment ils sont arrivés dans la famille, et le cas échéant, s'en séparer, les vendre, voir effectivement l'histoire de ces objets dans les régions et dans les familles, par exemple, ou Radio Gaga, où là on va aller aussi encore s'immerger en proximité, mais plus dans des communautés, soit dans des petits villages reculés, soit aussi dans des lieux de vie. Ça peut être une maison de retraite, ça peut être un hôpital, qui sont emblématiques de notre vie quotidienne. C'est ça. Donc c'est toujours le quotidien, les territoires, ce qui se passe au plus proche des gens. Je propose, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est bien aussi de voir des images, donc je propose de regarder quelques images avec le teaser de la chaîne.
Alors ça donne envie ce teaser. Guénaël, on parle depuis tout à l'heure des territoires, mais concrètement, comment vous travaillez avec les territoires, avec des rédactions régionales peut-être, parce que les équipes qui sont au cœur des territoires, ce sont elles. Donc vous travaillez avec des rédactions dans les régions? Déjà, nous, on est implantés à Rennes, donc oui, on est déjà je l'ai au dit cœur début. du territoire. Notre plateau d'information est basé à Rennes, notre rédaction aussi, parce qu'on a une rédaction spécifique pour Nouveau 19. Et effectivement, pour construire ce journal, on travaille avec un maillage, avec pas mal de correspondants, soit des correspondants de la PQR classique que l'on connaît, Sud-Ouest, Emra, etc. Et avec aussi un réseau de correspondants indépendants avec lequel la rédaction échange au quotidien pour fabriquer ce journal. Est-ce que, Claire, Oui. dans le talk, Oui. on ressent autant les territoires également? C'est important ça aussi? Oui, on s'intéresse toujours quand on choisit un thème de discussion ou de débat, de savoir si ça impacte vraiment tout le monde et si c'est un sujet qui peut intéresser tout le monde en France. Donc là, on fait nos choix là-dessus. Et après, on essaye de choisir nos intervenants aussi, pas que des gens à Paris et des gens qui sont un peu partout en France. Si il n'y a pas de mouvement social sur les trains, ils peuvent venir en plateau. Et oui, on donne évidemment la parole à tout le monde. Bon, et bien justement, vous voulez en savoir plus sur le talk? Ne bougez pas, c'est tout de suite. C'est la rentrée et on a du nouveau. Tous les jours sur Novo 19, on se retrouve pour parler de l'actualité qui vous touche, vous anime, vous fait sourire ou parfois vous énerve un peu. Tendance, conso, santé, famille, sport, avec toute mon équipe, on est là pour vous. Vos histoires, vos idées, on échange, on commente, on se chamaille et on rit. Mais surtout, on partage un bon moment tous ensemble. On a du nouveau, rendez-vous du lundi au vendredi à 18h25 sur Novo 19. Voilà, 18h25 pardon, du 18h25. lundi au vendredi. Ouais. Le concept du talk, finalement, Oui. tu l'as dit, là, c'est la bonne humeur. Et il est, je crois, découpé en plusieurs parties. Il est découpé en plusieurs parties. Alors, il y a de l'humeur, quoi qu'il arrive. Après, on traite quand même de sujets parfois très sérieux, avec des invités d'actualité ou des intervenants. On a 3 parties avec la discussion ou le thème du jour qui nous intéresse, qui est en lien avec l'actualité et qui résonne partout en France et pour les Français. On a les chroniqueurs qui viennent également nous délivrer leurs informations selon leur domaine de compétences. Ouais. Et puis, on a un invité culture, média, qui vient pour parler de ce qu'il fait, de sa passion et de sa carrière. Et bien justement, je crois que tu as reçu François Cluzet il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et tu sais quoi? On a même l'extrait. Oh. On le regarde. François, vous êtes marié depuis 2011. C'est l'amour de votre vie. Vous en parlez beaucoup. Faites rêver en 30 secondes, s'il vous plaît, toutes les célibataires. Comment vous avez fait votre demande? Alors, j'avais une photo de moi dans un sauna, comme ça, et avec la tête très rouge, et bien ridicule. Et je dis, est-ce que tu veux m'épouser? Voilà. Elle a dit oui tout de Ça suite. l'a beaucoup fait rire. J'aime bien me foutre de moi. Je pense que c'est une nécessité. Tout le monde devrait avoir le sens du ridicule. Merci beaucoup, France. C'est sympa ces petits moments comme ça. Ah ouais, je m'y attendais pas en plus. Bah oui, c'est ça. Ouais, et en même temps, du coup, il faut que tu gardes ton sérieux, le tout dans la bonne humeur, en réaction là, face à c'est ça. vraiment la partie où on peut s'amuser vraiment. Il Ouais. n'y a pas de problème. Bon, bah, en tout cas, c'est super chouette. Comment tu choisis justement les sujets qui vont passer dans le talk, les invités? J'imagine qu'il y a toute une équipe Alors, on derrière. a une grosse équipe. Il y a une grosse équipe qui réfléchit à ces sujets-là. J'ai un rédacteur en chef, Paul, et une rédactrice en chef adjointe, Camille, qui travaillent avec les producteurs de l'émission, Renaud et Félix. On s'interroge sur les sujets qui peuvent résonner, même si voilà, on n'est pas toujours... on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le bon sujet? Je crois que oui, parce que la première semaine, tous les sujets qu'on a traités se sont retrouvés dans la presse du week-end. Donc, D'accord. j'ai envoyé un message à mon rédacteur en chef, je lui ai dit franchement bien vu. Chapeau. Chapeau. On a eu des thèmes très variés, notamment sur les écrans pour les enfants. On parle aussi évidemment de ce projet de loi sur l'interdiction de TikTok
parce qu'il y a des sujets graves. On a parlé du PMU qui est en crise aujourd'hui. Oui. On a eu un sujet sur la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut manger aujourd'hui, parce que on a des alertes un peu sur tout. En fait, on a plein de sujets variés qui nous impactent au quotidien, et on a envie de créer la discussion, d'essayer de trouver des solutions aussi pour que derrière la télévision, on se dise pas on peut plus rien manger, il faut interdire le téléphone portable et Internet à tout le monde parce que ça va être compliqué. Enfin voilà, essayer de trouver des solutions et d'aider les Français. Est-ce qu'on peut dire finalement que tout le monde peut s'y retrouver dans le talk, que j'ai 15 ans comme 65 ans? Je crois que oui. En tout cas c'est ce qu'on essaye de faire. On sait que les jeunes regardent de moins en moins la télévision, donc on espère que les extraits qui seront découpés sur les réseaux, parce que c'est comme ça que les jeunes consomment la télévision aujourd'hui, ça va aussi les attirer et les faire réagir. J'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. Les invités qu'on reçoit ont aussi des très beaux messages à délivrer, peu importe qui ils sont. On peut avoir François Cluzet, Michou, Issa Doumbia, Enora Malagré, Anne Berest qui est Tout ce écrivaine. monde autour de la table. En fait, c'est très éclectique. Et oui, je crois que si on aime la culture, si on aime s'informer, on va s'y retrouver. Et puis j'ai une bande de chroniqueurs qui est quand même super. Ouais. Ils ont tous un super domaine de compétences. Je ne sais pas si je détaille ou pas, Noël. Vas-y, tu peux, bien sûr. On a Sarah Reber qui est médecin généraliste et qui vient nous décrypter plein de choses sur la médecine. Et aujourd'hui, chaque jour, il y a soit un scandale, soit une question qu'on peut se poser. Je lisais ce matin dans la presse qu'il y a un gros problème sur les médicaments qu'on peut commander en ligne, sur le diabète et l'obésité. C'est un énorme problème. Elle a vraiment la compétence pour nous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. J'ai Cécilie Connoc qui, elle, est une spécialiste de consommation et de conseil juridique. Donc, elle vient nous décrypter ce qu'on peut demander à son patron, pas à son patron, comment on remplit sa fiche de paye. Pas trop en dire, alors. Ça. Non, mais c'est assez intéressant parce que si vous êtes malade pendant les vacances, maintenant, vous pouvez rattraper ces jours-là. Et ça, c'est quand même assez intéressant de ne pas avoir ces 2 semaines de vacances gâchées parce qu'on a eu la grippe. J'ai évidemment Constance Villanova, c'est une experte réseaux sociaux, tendance, qui vient nous parler de tout ce qui peut apparaître sur les réseaux sociaux. Nicolas Villas, c'est notre spécialiste sportif. Je vais en oublier. J'ai André Deleplace, qui est notre gastronome. Je n'ai pas cité le plus important, qui est avec moi chaque jour. Mais le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, Claude Askolovitch. Oui. Pour moi, c'est le poète de l'actualité. Chaque histoire, en fait, qui peut lire dans la PQR, dans la presse régionale ou dans la presse tout court, ou qui va avoir dans un média, il la raconte d'une manière tellement singulière. J'ai l'impression que c'est un nouveau roman qu'il ouvre à chaque fois. Et c'est très poétique. Il a une manière d'écrire qui est très poétique. Et puis, il a un regard sur l'actualité qui est unique et très important. 18h25, tous les jours, du lundi au vendredi. On a du nouveau, présenté donc par Claire. Oui. Et évidemment, on va te regarder tous les jours. Mais Novo 19, ce n'est pas que le talk, c'est aussi de l'info. Et on a eu la chance, il y a quelques jours, d'aller dans les coulisses du JT. En tout cas, c'est notre journaliste Hugo Valentin qui y est allé. Je propose de regarder. Antenne dans 3, 2, 1... À 3 secondes du journal, la concentration est à son maximum sur le plateau de Novo 19. La rédaction du journal télévisé basé à Rennes a accepté d'ouvrir les portes du plateau de On a de l'info. On a de l'info, on vous propose un nouveau rendez-vous avec l'actualité. Retrouvez l'essentiel de l'information qui vous ressemble et qui nous rassemble. On la double ? Ouais. Il y a ce que vous voyez à l'antenne, mais aussi les bandes annonces, le tournage des sujets froids et les répétitions pour le direct. Il faut dire qu'un journal télévisé, c'est une sacrée organisation. Le JT est diffusé dans la soirée, mais sa préparation commence bien avant. Ça commence assez tôt, parce que évidemment un JT qui est en direct à 18h10, c'est très tôt pour un journal télévisé qui doit se construire chaque jour. Donc on arrive assez tôt avec François Luce, mon adjoint, pour pouvoir évidemment anticiper les sujets de la journée. La conférence de rédaction elle est à 8h45. Alors la rédaction elle est composée de 8 journalistes qui ont été embauchés pour le lancement de Novo 19, plus tout un volet de correspondants en partenariat avec la PQR. Et donc Valentin, le chef d'édition, Valentin Legris, qui viendra dans la box média autour de 17h45 pour s'assurer que tout le fonctionnement technique
est bien en place avec la régie de Nantes et pour pouvoir être en direct à 18h10 jusqu'à 18h25. Valeur, 1 étoile. Il est franchement... 15 minutes d'actualité locale dans un ton plus décontracté que les grands journaux télévisés. L'ambiance comme le décor est simple. Le but, se démarquer en proposant un format différent, axé sur la proximité. L'idée, c'est d'être au plus près des gens, au plus près de leur réalité. C'est raconter l'actualité à travers les hommes et les femmes, plutôt qu'à travers les événements eux-mêmes. On a de l'info, c'est tous les jours en semaine. Rendez-vous à 18h10. Dans 3, 2, 1. Vous regardez Novo 19, bienvenue chez vous. Je m'appelle Martin et j'espère que vous passez une bonne journée. Donc, Guénaël, traitement. Déjà, merci de nous avoir ouvert les portes de la rédaction. Traitement de l'info locale, mais tu en parlais déjà un peu tout à l'heure, ça n'empêche pas de traiter évidemment l'info nationale, internationale, tout en abordant l'impact que ça a dans le quotidien des gens. Oui, complètement. La rédaction, c'est vraiment son quotidien de faire ce travail-là. On travaille aussi beaucoup avec les Outre-mer, puisque effectivement, il y a l'Hexagone et Outre-mer, c'est important. Donc au quotidien, effectivement, dans les conférences de rédaction, dans les échanges, les sujets se construisent pour arriver effectivement à 18h10. Et c'est vrai que Céline, dans le reportage, le soulignait, c'est tôt. Oui, mais on amène aussi quelque chose de différent. C'est pas une grande messe, c'est vraiment une info qui est directe, spontanée, où on va vraiment à la rencontre des gens. Et puis, si jamais certains le louperaient, on a lancé notre plateforme aussi le 1er septembre, en même temps que la télévision. Donc, les téléspectateurs peuvent aller directement sur le site web novo19.fr dans un premier temps, et dans très peu de semaines, la semaine prochaine ou au pire la semaine d'après, sur une appli directement, où ils peuvent retrouver effectivement l'ensemble de nos programmes en replay, et aussi avec des compléments de programmes qui ne sont pas forcément proposés à l'antenne, mais des séries documentaires, justement, où on retrouve de l'information sur les territoires, des magazines, certaines fictions aussi, et puis évidemment nos deux piliers, notre JT et le talk, on a du nouveau. Ça c'est très important ce que tu dis là, parce qu'aujourd'hui on ne consomme plus la vidéo et la télé de la même manière, on la consomme aussi par les plateformes, et c'était incontournable d'avoir une plateforme et d'avoir tous les replays accessibles sur ces plateformes. Bien sûr, c'est incontournable, c'est essentiel, c'est dans notre vie de tous les jours. Donc on peut effectivement aussi bien aller sur la télé que sur nos téléphones. Et c'est important aussi les extraits, montrer ce qu'on a fait dans la journée ou une information un peu spécifique. Par exemple, pour le journal, on traite tous les jours plusieurs informations en 19 secondes. Ouais. Ça nous permet de raconter vite, mais bien, de manière claire, concise, des faits d'information. Et ça, effectivement, on peut le retrouver dans notre smartphone ou sur la plateforme dans la globalité du journal. Bon, un grand merci d'être venu nous parler toutes les deux de Novo 19. On vous souhaite que le meilleur. Merci. Évidemment, longue vie à Novo 19. Si vous n'êtes pas encore allé voir, eh bien, c'est pas grave, mais rattrapez votre retard. C'est important. Canal 19 de la TNT. Et puis, on l'a dit, sur la plateforme et le site Internet. Merci. J'ajoute, c'est sur toutes les box. Hein. Et sur toutes les box. Mais oui, c'est hyper important. Il ne faut pas nous rater. Voilà, non. Vous n'avez plus droit, vous n'avez plus aucune excuse pour rater Novo 19. Un grand merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.